Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, alors vous tous, pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos partages que vous faites. Merci énormément, vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître de plus en plus. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Pour vous, c'est un petit geste, hein, c'est un petit clic, mais pour les créateurs de contenu, tout comme moi, en fait, c'est un très grand geste puisqu'ils permettent, plus qu'on a d'abonnés, en fait, sur une chaîne, plus que cette chaîne est proposée dans les suggestions YouTube, ce qui permet de la faire grandir encore et encore. Donc, merci énormément pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Donc, générale, je le rappelle pour les nouveaux venus, ce ne sont pas des guidances privées, donc ça peut arriver en fait que votre choix ne vous parle pas dans son entièreté et ça pourrait même arriver malheureusement que les 3 choix d'aujourd'hui ne vous parlent pas. Revenez une autre journée, il y aura d'autres tirages naturellement, mais ce sont des énergies générales, donc c'est dans la probabilité, en fait, que ça puisse survenir. Pour une guidance privée, donc votre énergie seulement, donc qui vous parlera assurément, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo, ainsi que les temps des 3 choix que je vous présente tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on s'en va voir aujourd'hui? On va aller voir qui est la personne qui pense le plus à toi présentement. Donc, présentement, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où est-ce que la vidéo est publiée. Donc, c'est ça qu'on dit quand on parle de tirage intemporel. Donc, au moment où vous arrivez sur cette vidéo-là, plutôt, quelle est la personne qui pense le plus à toi présentement? Et pour vous aider à faire ce choix, vous pouvez décider déjà avec les 3 cartes, mais je vais vous ajouter des petits charmes. Donc, choix numéro 1, c'est un petit médaillon avec un petit chien. Pour le choix numéro 2, là, je ne vais pas me tromper dans mes dinosaures, mais je pense que c'est un tyrannosaure. Et finalement, pour le 3e choix, ben là, je pense que j'ai trouvé le même, donc je viens de voir que j'ai un doublon dans mon sac de charme. On va le déposer ici. On va le retirer du sac. Hein. Ce que j'ai en 3e choix, je pense bien qu'il y a une corne, donc on va dire une licorne. Hein? Donc, meilleure façon de faire votre choix va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. La meilleure façon, en fait, de s'ancrer dans le moment présent, c'est de prendre le temps de se poser. Moi, j'aime bien utiliser la technique des 3 respirations, mais allez-y de la façon, en fait, qui vous ancre le plus dans le moment présent. Pourquoi ça serait important de s'ancrer, de prendre ce petit moment-là, en fait, pour s'ancrer? C'est que ça va permettre à votre intuition pure de se révéler. Donc, elle va vous diriger directement vers le choix qui devrait le plus vous parler aujourd'hui. On va développer chacun des choix à l'aide de 2 tarots, un oracle particulier. Vous allez voir, c'est un oracle que j'utilise depuis des années. Très, très intéressant pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Donc, je vais vous présenter ça dans les choix. Et également, il y aura une carte conseil et il y aura également des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et je trouve que dans ce type de tirage-là, les charmes de signes astrologiques et de lettres sont plus que complémentaires. Donc, ça va être très intéressant à faire comme tirage. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et prendre tout le temps nécessaire pour faire le meilleur choix pour vous. Et moi, je me mets tout de suite au travail et je vous rejoins au premier choix. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le premier choix d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce médaillon qui a un petit chien, là, je suis désolée, je m'y connais en chihuahua parce que c'est ma sorte de chien. Je sais qu'il y a un nom particulier pour cette race de chien. Malheureusement, il m'échappe présentement, mais un petit chien. Et on va aller voir en fait votre première carte. J'ai choisi aujourd'hui des arcanes majeures d'un tarot. Donc, on va aller voir la première carte, la justice, équité, équilibre. Donc, quelque chose d'équilibré. Ça peut être également le point de vue légal. Est-ce que ça se pourrait présentement quelqu'un avec qui peut-être qu'on a un différent? Peut-être qu'on, présentement, nous sommes à la cour ou il y a un point de vue légal. Est-ce que ça pourrait être cette personne-là qui pense le plus à vous présentement? Ça se pourrait, mais on va aller développer vos choix tout de suite. Ça va être un peu plus précis. Donc, allons voir tout de suite avec un premier tarot. Qui est la personne qui pense le plus à toi présentement? Et il y aura un deuxième tarot auquel on posera la même question pour avoir plus de données sur votre réponse, mais également pour confirmer ce qu'on aura reçu avec le premier tarot. Qui est la personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est la personne qui pense le plus à toi présentement?
2 de denier. Encore une fois, équilibre, équité. Je trouve que là, ça commence à en faire déjà pas mal, ce mot-là, qui revient déjà dans votre guidance, mais on va sûrement avoir, avec plus de cartes, une explication pourquoi on me lance autant ce mot-là. Bref, peut-être que ça vous dit déjà quelque chose à vous. On a quelqu'un à qui vous manquez. Hein? Donc, c'est une personne qui pense énormément à vous. Ben, tant mieux. C'est le titre de mon tirage d'aujourd'hui. Hein? Qui est la personne qui pense le plus à toi? Donc, on a quelqu'un, en fait, qui pense souvent à vous. C'est cohérent. On continue. Qui est la personne qui pense le plus à toi? Présentement, première carte, la force. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? L'engagement. Donc, on n'est pas en relation présentement. Point de vue légal pourrait ressortir beaucoup. Hein? On peut être en différent présentement, donc on ne serait pas en engagement présentement avec cette personne-là. OK. Quelqu'un avec qui il y a une rupture. Donc, une rupture, est-ce que c'est seulement au point de vue sentimental? Pas à mon idée à moi. En fait, on pourrait me parler d'une rupture au point de vue familial, relation familiale, et on pourrait me parler également au point de vue amical. Hein? Donc, on peut mettre fin à une amitié, puis ça aussi, c'est une rupture. Moi, je pense pas que les ruptures sont consacrées simplement du côté sentimental, mais moindrement qu'il y a une rupture de relation. Pour moi, la rupture rentre en ligne de compte. Donc, ça peut être, comme je vous dis, 3 types de relations. Force et courage. Moi, j'entends force, mais j'entends pas la force comme vraiment quelque chose de lourd. Donc, c'est constant. Cette personne-là pense à vous du matin au soir. Hein? Elle respire et à chaque inspiration, j'exagère à peine, mais à chaque inspiration, elle entend votre nom. C'est vraiment une personne, en fait, ça peut être une rupture qui est... attendez, je vous reviens avec la justice. C'est une personne, en fait, qui est très blessée par cette rupture-là. Moi, je me dis que c'est en fait, la justice, ça pourrait être également un juste, et puis là, je me sens mal de dire ça, mais un juste retour des choses. Autrement dit, cette personne-là, c'est peut-être même elle qui a mis fin à la relation, mais présentement, elle regrette, en fait, et elle pense à vous de manière constante. Est-ce que ça pourrait être vous qui avez mis fin à la relation? Oui. Oui, facilement un oui là-dessus. Donc, ça peut être soit elle ou soit vous, mais je vous dirais que cette personne-là pense plus à vous que vous pouvez le croire. Je vais jusqu'à là aujourd'hui dans ce tirage-là. C'est une pensée qui est constante, hein, donc j'en ai parlé un petit peu brièvement, mais il y a vraiment du matin au soir. Puis là, je disais à chaque inspiration, pense à vous. Je disais, bon, j'exagère peut-être, mais à peine... C'est à ce point-là, mes amours. Donc, on parle vraiment, en fait, d'une personne qui est vous êtes constamment dans sa tête, constamment. Point de vue légal, est-ce qu'on pourrait avoir eu une relation avec cette personne-là? On met fin à la relation et on doit malheureusement se retrouver en cours, donc du point de vue légal, un litige au point de vue légal. Mais bien sûr, ça se pourrait. Donc, ça se peut très bien que dès que j'ai sorti justice, vous avez dit « Ah, je sais exactement de qui elle va me parler aujourd'hui. » Mais cette personne-là, je pense que ce qui peut vous surprendre, puis j'entends vraiment une surprise. Donc, on a vraiment une personne qui pense énormément à vous. C'est de la façon que ses pensées sont faites présentement, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, hein, parce qu'on peut penser constamment à quelqu'un, mais être en colère après cette personne-là, comme on peut penser constamment à quelqu'un par regret. La seule chose qui m'indique qu'on est plus dans le regret que dans la colère, c'est votre dos de deck, en fait. Parce que le dos de deck va nous présenter le 3 d'épée. Le 3 d'épée me parle d'une personne qui est blessée au niveau émotionnel, sentimental. Donc, encore une fois, même j'ai dit sentimental, on peut me parler d'un lien familial ou un lien amical. OK. Petite gorgée de thé, je suis désolée. Et on va aller chercher un deuxième tarot. OK. Qui est cette personne qui pense le plus à toi? En tout cas, elle pense le plus à vous parce qu'elle pense juste à vous. Je pense même qu'il n'y a pas vraiment de place pour lui-même ou elle-même dans ses pensées. Qui est cette personne qui pense le plus à toi? Et on évoque notre deuxième coupe. Être en non-communication avec vous, c'est un fardeau.
Ben, moi, je pense pas qu'on est en colère. Hein. Ça se peut qu'il y ait de la colère reliée à tout ça. Là. On peut pas omettre totalement la colère. Hein. Puis vous le savez, je l'ai souvent dit, puis je suis sûre que je suis pas la seule de qui vous allez l'entendre. Mais la haine est le sentiment le plus près de l'amour. Hein? Donc, même s'il y aurait beaucoup de colère, ben, ça ne change pas en fait qu'il y a un intérêt. C'est sûr qu'on préfère que la personne nous envoie de l'amour que de la haine ou de la colère. Je suis bien d'accord avec vous. Mais quelqu'un qui est en colère après quelqu'un, c'est de la pensée constante et de l'énergie constante en fait qu'on lui envoie. Hein? Donc, bref. D'être en non-communication, présentement, c'est un véritable fardeau que cette personne doit absorber. Être en non-communication avec vous. Là, ça se peut très bien, parce que je l'ai souvent lu dans les commentaires et je l'ai souvent vu même en guidance privée. Donc, la personne me dit, ben si c'est un fardeau, pourquoi elle ne revient pas à la communication? Hein, pourquoi cette personne-là ne revient pas si pour elle, en fait, présentement, de ne pas être en communication avec moi, c'est un fardeau? Parce que, et puis là, ma réponse, elle risque peut-être d'être désagréable à vos oreilles, parce que l'humain est fait ainsi. L'humain vient avec de l'orgueil, l'humain vient avec l'ego. Puis souvent, c'est bien assez, en fait, pour s'empêcher d'aller au-delà. Ça peut être aussi également la peur du rejet. Hein? Donc, j'ai peur de communiquer avec toi parce que j'ai peur que tu me dises que tu n'es pas intéressé à communiquer avec moi. J'ai peur que tu ne répondes pas à mes messages. Ça aussi, c'est une forme de rejet. On peut également parler de la blessure d'abandon. Hein? J'ai peur de me faire abandonner complètement. Parfois, de ne pas savoir, on considère que c'est mieux, car je préfère ne pas avoir le non et m'imaginer que peut-être il y aurait une chance d'un oui que d'avoir la réponse. Moi, c'est pour ça, en fait, que dans mes tirages, il n'y en a pas de concession. Lorsque c'est négatif, je le dis. Moi, je pense que je préfère avoir la réponse juste. Mais il y a bien du monde qui se complaise, en fait, dans des réponses qui ne sont pas justes. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que ça réconforte. Donc, si cette personne ne revient pas présentement à la communication avec vous, même si elle en a envie, c'est sûrement parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Puis, ça ne veut pas dire que c'est une raison qui est justifiée. Alors, qui est cette personne? Là, les cartes... J'ai vraiment quelque chose dans le chakra de la gorge à votre tirage. Ce n'est pas le premier tirage de ma journée, mais à votre tirage. Donc, mes amours, il y a beaucoup de choses que cette personne-là souhaiterait vous dire. Est-ce qu'elle va avoir le courage de le faire? Ça dépend de cette personne. Hein? Donc, encore une fois, la tour, il y a une rupture entre vous deux. Donc, on est en non-communication. Présentement, on ne se parle pas. J'ai même pas l'impression. S'il y a des enfants entre vous deux, hein, parce que des fois, c'est une relation sentimentale, qu'il y a eu des enfants, on est obligé un peu de parler à l'autre personne hein, lorsqu'on se voit pour les enfants. Mais il n'y a aucune communication autre que ça. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Son intuition. OK. Ce que ça veut dire, c'est quelqu'un de pas intuitif. Je ne serais pas prête à dire ça, en fait, parce que l'intuition, tout le monde l'a. Hein? OK. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement peiné. C'est quelqu'un qui a énormément de peine, de tristesse qui l'accable. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a de la colère. Peut être en colère, par contre, certaines fois, de la situation, mais pas en colère contre vous. Donc, je vais retirer tout de suite, en fait, ce que j'avais dit avec le premier tarot, que c'est une possibilité. Avec le deuxième tarot, ce qu'on me confirme, en fait, c'est que cette personne-là ne vous en veut pas. Si elle a une personne à qui elle en veut, ça va être elle-même. Hein? Ça ne sera pas vous. On me dit que dans cette solitude-là, cette personne tente de trouver son équilibre. Encore une fois, une carte d'équilibre, une carte d'équité. Oui, pour avoir un point de vue légal, ça, je m'en démords pas. Je l'entends que c'est cohérent. Par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à retrouver son équilibre. Bon, résumons, on va aller chercher l'oracle. Une personne avec qui vous étiez en relation, qu'importe le type de relation, tout concorde dans ce tirage en énergie générale. Donc, amical, familial ou sentimental, y est arrivé une rupture. Donc, présentement, nous ne sommes plus en communication et on ne se voit plus non plus. Donc, on ne parle même pas de rencontres ou de conversations sporadiques, à moins qu'il y ait des enfants entre vous, mais encore là, les communications ne parlent que des enfants où on se dit bonjour pour être poli et ça s'arrête là. Cette personne-là, depuis votre rupture, éprouve de plus en plus de regrets. Pensez à vous quand que j'ai demandé cette question-là. Je trouvais ça intéressant comme tirage, mais là, je parle pas, elle ne fait pas juste penser à vous souvent. Elle pense à vous tout le temps. C'est
constant, constant. Même si vous me dites, ouais, mais là, ça fait des mois qu'on n'est plus ensemble, c'est pas grave. Cette personne pense à vous du matin au soir. Vous êtes sa première pensée le matin et vous êtes sa dernière pensée le soir. Et entre son horaire, là, c'est constant. C'est toujours, il pense toujours à vous. Il ou elle, naturellement. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit commencer à faire son deuil, mais présentement, il s'en sent. Là, je dis il, mais vous pouvez adapter à elle, là, parce que j'ai aucun sexe dans ce tirage-là à date. Il se sent incapable d'entamer ce deuil-là. Je vous dirais même que j'entends dire « ça ne me tente pas de faire ce deuil-là. J'en ai pas envie d'entamer ce deuil-là. » C'est comme si sa tristesse, son malheur, ses blessures intérieures viennent d'un certain sens le réconforter. Donc, c'est comme si tant que j'ai mal, votre relation ou votre présence subsiste d'une certaine manière. Bon, c'est pas la manière la plus saine, on se le cachera pas, mais c'est quelque chose que je pense que ça peut arriver à des humains de vivre. Ça m'est arrivé à moi aussi, humblement, je vais vous l'avouer, où la peine d'une personne, on n'a pas envie de lâcher prise, ça nous fait mal, ça nous peine, ça nous ronge en dedans, mais on se dit d'une certaine manière, ça permet à cette personne de rester vivant d'une certaine manière dans ma vie, même si il ou elle n'est plus là. C'est ça qui fait cette personne-là présentement. Donc, oui, il pense à vous constamment. Hein, ça, on a la preuve. Même le chien va me parler de fidélité. Donc, il vous reste fidèle présentement, même si vous êtes loin de lui ou de elle. C'est triste, tout ça, comme énergie que je canalise, mais j'entends que c'est un juste retour des choses. De la difficulté avec ça, mais pour qu'on m'indique que c'est un juste retour des choses, je pense que cette personne a été d'une certaine manière pas la meilleure personne en relation avec vous. Ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, c'est comme si on me disait, bien, il y a juste un retour des choses dans cette relation-là. Bref, on va aller voir. Je vais sortir 3 cartes. En fait, on est en énergie générale, donc ça se peut qu'on ait des hommes, des femmes. On est en énergie générale, vous pouvez prendre une carte pour le résumer, comme vous pouvez prendre 2 ou 3 cartes si tout concorde. Donc, on me parle d'un homme plus jeune. On me parle d'un homme plus jeune ou d'une femme plus vieille. OK. Et on va chercher une dernière carte qui pourrait, en fait, vous donner d'indicatifs sur qui est cette personne. Mais je pense que la plupart d'entre vous avez déjà deviné. Et on nous parle d'une femme aux cheveux pâles. Est-ce qu'il y a 2 cartes de femme? Ça veut-tu dire, en fait, que c'est une femme? Non. Encore là, vous êtes en énergie générale. Vous pouvez prendre une carte, une carte, une carte. Puis si vous avez trouvé quelqu'un d'autre, là, je vais aller même plus loin. Puis vous me dites, non, non, moi, je suis sûre que c'est un homme plus vieux que moi. S'il est arrivé une rupture, c'est lui qui l'a mis en place. Mais prenez quand même le message. D'ailleurs, je vais vous aider, on va chercher 3 mois dans l'année. 3 mois, ça peut être son mois d'anniversaire à cette personne-là, comme ça pourrait être un mois qui est significatif à vous deux. OK? Ça pourrait être le moment où on s'est rencontrés, ça pourrait être le moment où on a mis fin à la relation aussi. On a à août, nous avons à août, mai et finalement, le mois de juin. Donc, on est pas mal dans la saison estivale ici. Puis pour terminer la description de votre personne, on va chercher une autre partie de cet oracle. 4 cartes qui vont nous indiquer peut-être des indicatifs sur sa personnalité. Donc tout ça est pour vous aider en fait à reconnaître la personne. J'ai vraiment l'impression que c'est tellement spécifique que vous l'avez déjà reconnu. OK, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Nous parlons du chameau. Donc, le chameau, on vous dit de persévérer et on va surmonter les problèmes. J'ai l'impression que c'est comme si on vous disait, cette personne-là va persévérer et va éventuellement surmonter ses problèmes. Ses problèmes étant que présentement, c'est blessé au fer rouge, cette personne-là. On parle vraiment d'une blessure vraiment ancrée en cette personne-là. Il va falloir vraiment qu'éventuellement, il ou elle agisse en ce sens-là. Mais j'ai l'impression que il y a une partie de vous qui fait... C'est un juste retour des choses qu'il ou elle subit présentement. Donc, chaque chose en son temps. Hein? Nous avons le chien. 2 fois le chien, hein, d'accord? Donc, le chien nous indique que on nous parle getting together, donc de vous rassembler avec des amis. Donc, ça peut être quelqu'un, en fait,
qui avait beaucoup d'amis autour de lui. Ça peut être également une personne, en fait, qui est entourée de gens. On nous parle de la mule. En fait, cette mule nous parle de quelqu'un d'extrêmement entêté, puis qui n'est pas prêt à changer. Donc, ça se peut très bien, en fait, qu'il était là, la source du problème entre vous deux. On essayait de discuter à la personne, trouver un terrain d'entente et on faisait face, en fait, à quelqu'un de complètement entêté qui ne désirait pas changer une miette de son comportement, sa personnalité. Nous avons ici le chien qui jappe, donc on vous dit le conseil d'un ami. Ça, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de conseils aux autres, mais n'était pas en mesure de s'appliquer lui-même les conseils qu'il pouvait donner aux autres. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Donc ça devrait résumer, en fait, cette personne-là. Vous devriez, dès lors, l'avoir déjà reconnu. Comme je vous dis, au niveau de l'oracle, soyez sens un peu plus large. Ce n'est pas une guidance privée que je fais sur la chaîne. C'est vraiment une guidance à énergie générale. Moi, je pense qu'on pourrait juste, avec le tarot, avoir trouvé la personne. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Cette carte conseil n'est pas pour cette personne-là, mes amours. Elle est pour vous. Hein? Donc, le conseil, c'est pour vous. Il faut bien qu'on se garde une carte pour soi à travers un tirage. J'en ai deux, je vais prendre les deux. Vous, contrairement à cette personne-là, ça va drôlement bien ces jours-ci. On se sent libéré, on se sent éveillé. J'ai l'impression de voir plus clair. Hein? Donc, l'éveil ici, on me dit que présentement, vous êtes prêt à tout ce que la vie peut vous présenter. Je sens beaucoup de joie de votre côté. C'est pour ça que j'entends encore, c'est un juste retour des choses pour cette personne-là. Je crois sincèrement que cette personne-là, qu'importe le type de relation que vous aviez avec cette personne, je m'en dire, se jouait de vous. Mais là, je ne vais pas prétendre que la personne, elle se jouait de vous, mais c'est plus fort que moi. C'est constant dans ma tête. Mais on a eu quelqu'un qui a eu un comportement, je vous dirais, discutable au travers de votre relation. Je ne vous dis pas que c'était toujours ainsi, puisqu'on ne reste pas avec une personne qui est toujours discutable avec nous. Hein. On va rester en relation avec une personne quand même qui nous apporte du bonheur, naturellement. Mais je vous dirais qu'il s'est arrivé à plusieurs occasions, en fait, où le comportement de cette personne était discutable. Donc, vous, pendant que cette personne, en fait, a de la difficulté, pense à vous constamment, de votre côté, ça va quand même assez bien. Je pense que oui, vous pensez également à cette personne. Ça peut vous arriver, hein, parce que quelqu'un qui pense autant à vous, on n'a pas le choix, comme d'y penser un petit peu. Donc, on a vraiment peut-être des pensées sur cette personne-là, mais ça ne vous atteint pas. On a la lumière aussi, donc on dit vraiment que vous, là, c'est le bonheur. C'est comme si finalement les ailes s'étaient déployées. Je vous vois prendre votre envol. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui a retrouvé sa liberté devant moi. Donc, vous, consultant, consultante, on a retrouvé notre liberté. On est prêt, en fait, au bonheur. Puis le bonheur, on se le crée soi-même et ça, c'est le plus beau. Savez-vous pourquoi c'est le plus beau? Parce que personne ne peut vous enlever le bonheur que vous allez vous créer vous-même. Moi, maintenant, les gens autour de moi ajoutent à mon bonheur existant, mais un bonheur existe avec ou sans eux, parce que ce bonheur-là, il est à moi, il m'appartient et je le nourris constamment. Bref, sur ces notes joyeuses, je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, j'avais presque envie, en fait, qu'on nous sorte juste les charmes de signes astrologiques et de lettres de cette personne, plutôt que de cette personne et de vous, mais puisque c'est vous que je tire les cartes, je me dis que on pourrait quand même retrouver son signe, son ascendant, sa première lettre de prénom et ou de nom de famille. Donc, aujourd'hui, on commence avec le signe du Gémeaux. Nous avons Taureau, Lion 2 fois, Poisson, Sagittaire, Verseau 2 fois, Capricorne, Scorpion et finalement le signe du Cancer. Pour les lettres, on a 2 fois la lettre H, nous avons le E qui apparaît 2 fois, nous avons le S, R, D, T, O, J, K et finalement la lettre C. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, vous allez très, très bien. Et ça, je trouve ça super. Pour cette personne-là, bien, écoutez, elle s'en sortira bien. Un jour, en fait, une jour à la fois, puis quand c'est aussi long, puis qu'en plus, on regrette nos agissements, bien, j'espère que cette période de deuil, en fait, que présentement cette personne-là doit faire face, j'espère que cette période lui apprendra à changer son attitude à l'avenir et donc ainsi ne pas se retrouver dans cette situation suite à une rupture au niveau relationnel.
Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée à vous, en fait. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce tyrannosaure que nous allons déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. On va aller voir qui est cette personne, en fait, qui pense le plus à toi présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là et non pas au moment où il est publié. Première carte, le diable. OK, le diable. Donc, le diable... Quelques mots pour sur celui-ci avant qu'on procède au tirage. Le diable me parle de tentation, me parle également de dépendance. Donc, c'est une personne, en fait, présentement, qui ne peut se délier de vous. Écoutez, je pense que mon choix de tirage était très opportun aujourd'hui parce qu'à date, j'ai des tirages, en fait, où la personne est comme sous emprise de votre part. Donc, j'ai bien hâte de voir qui va se présenter dans vos cartes. On va commencer avec 2 tarots. D'ailleurs, aujourd'hui, les 2 tarots répondront à la même question, ce qui nous permettra de confirmer l'information du premier tarot, mais également d'apporter plus d'informations, en fait, sur votre question. Donc, la question aujourd'hui, c'est « Qui est cette personne qui pense le plus à moi présentement? » C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Première coupe. OK, on me parle ici d'une énergie masculine. Là, on est en énergie générale, ça pourrait être une femme aussi, à moins qu'une autre énergie masculine se présenterait. Mais on parle d'une énergie masculine qui réussit, somme toute, assez bien dans la vie. On me parle d'abondance. On me parle également peut-être, ça pourrait être quelqu'un qui est travailleur indépendant. Mais c'est pourtant quelqu'un qui, malgré son statut social, parce que j'entends vraiment, je vois beaucoup d'argent. Donc, malgré son statut social, on me parle d'une personne qui, au niveau émotif, manque de maturité. Je pense qu'au niveau mental, cartésien rationnel, c'est quelqu'un de très brillant. On peut me parler même d'une personne très intelligente, mais au niveau émotif, aucune maturité. Ça se peut. C'est rare, ben non, c'est pas vrai que c'est rare, mais ça arrive en fait qu'on va mûrir partout, de manière égale, dans tous les aspects de notre vie, mais ça arrive qu'un aspect ne mûrira pas aussi vite en fait que le reste de la personnalité de la personne, et on fait face à ce type de personne dans votre tirage. Ça se peut que dès là, vous me dites « Ah, je sais c'est qui ». Mais on va chercher d'autres informations. Alors, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Nostalgie. OK, nostalgie, ça peut parler au niveau d'un lien familial. Ça peut être un lien amoureux aussi, parce qu'il y a des relations qui durent depuis des années. Mais il faut vraiment, c'est pas quelqu'un qu'on vient de rencontrer présentement. On parle vraiment avec la nostalgie. Moi, j'irais côté familial. On peut me parler aussi côté amical. Là. Moi, pour ma part, j'ai quand même des amis que ça fait presque 30 ans, même plus que 30 ans qui sont dans ma vie. C'est une vraie richesse, ça. Vous savez, cette chance-là, tout comme moi, c'est une vraie richesse. Bref, donc on pourrait me parler de vraiment une relation, mais sur le long terme. Là, je parle de 30 ans, là, mais ça peut être 7, 8, 9. Il faut qu'il y ait un passé avec cette personne-là. Si on vient de rencontrer la personne, ça fait moins d'1 an, il n'y a pas vraiment de passé. Il faut au moins qu'on ait fait toutes les 4 saisons dans une année, je crois. Donc, 6 de couple va vraiment nous parler ici de nostalgie. Donc, un lien quand même que ça fait un certain temps que nous avons dans notre vie. C'est pour ça que le lien familial est très cohérent avec la nostalgie aussi. La réponse, s'il vous plaît, parce qu'on me dit qu'est-ce qui est en opposition, le succès, la victoire, la réussite. Ça pourrait être un membre de la famille, ça. Puis on peut l'avoir quitté à cause d'une dépendance qu'il ou elle avait. OK, donc un homme... Une énergie masculine, là, on a une énergie féminine. Hein? Donc, un être humain, voilà, dans l'abondance. Donc, on me parlait vraiment au niveau mental, au niveau cartésien rationnel. Une personne, en fait, dotée d'une pensée très mature sur certains points, mais au niveau émotionnel, beaucoup de travail à faire. Ici,
en opposition, le 7 de bâton. Donc, OK, c'est pas le 6 de bâton, c'était le 7. Je suis désolée, c'est pas pour rien que j'ai dit 6 de bâton. Donc, on ne sentait pas la réussite dans cette relation-là. Ça se peut très bien. On me dit que vous êtes en non-communication. Hein? On va y revenir. Mais le 7 de bâton m'indique en fait qu'il y avait des soucis qui auraient pu être facilement, en fait, réglables ou guéris entre vous deux. Donc, il peut avoir arrivé une situation, en fait, c'est une situation, je vais en dire de pacotille, mais c'est une situation qui aurait pu ne pas s'envenimer à ce point. Elle aurait pu être réglée de manière rapide, efficace. Pourtant, moi, je pense que c'est à cause de l'immaturité émotionnelle de cette personne, en fait. Mais malheureusement, on n'a pas vu la solution ou cette personne n'a pas voulu appliquer la solution, peut-être qu'on avait proposée. En réponse, bon, on m'indique en fait une énergie féminine maintenant. Donc, un homme ou une femme peut être très bien ici être la personne qui pense le plus à vous. Et on m'indique en fait que cette énergie féminine est en non-communication avec vous. Avec l'as d'épée, on parle de réussite habituellement guidée, destinée. Moi, je vous dirais que même si on est en non-communication, il n'y a pas juste cette personne-là qui pense à vous. Présentement, vous pensez également à cette personne-là. Il y a comme un lien qui vous retient. Le 6 de coupe pourrait également me parler de liens particuliers entre deux personnes. Moi, j'ai entendu nostalgie dès que j'ai vu la carte, mais je ne peux pas complètement obnubiler le fait que ça pourrait nous parler d'un lien particulier, surtout pas avec l'as d'épée. Donc, en non-communication, on ne discute pas, on ne se voit pas, pourtant, je te sens de votre côté, mais également de l'autre côté. Donc, s'il y a une personne présentement que vous avez l'impression d'avoir son omniprésence à l'intérieur de votre vie, pardon, j'ai un hockey. Donc, à l'intérieur de votre vie, en fait, cette personne-là ressent la même chose que vous et c'est de cette personne qu'on va vous parler aujourd'hui. On va aller chercher un deuxième tarot. Donc, on va poser la même question. Vous allez voir que l'oracle aujourd'hui, on va le faire de manière un peu différente pour ce tirage-là. Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne? Quelqu'un que malgré la situation continue de vous aimer. Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Et là, je vais peut-être surprendre certaines personnes, mais ça pourrait être également des enfants. Hein? Ça se peut arriver des fois des petites distances entre parents-enfants. Ça pourrait être aussi des enfants si ça vous parle aussi également. Encore une fois, là, je pense qu'on parle d'une femme, OK? On reste en énergie générale. Vous pensez à un homme, vous ressentez quelque chose avec un homme. Puis là, le lien particulier... Hey, je suis désolée, je suis chaude du coq à l'âne, là. Je vais commencer par finir mon premier point. Je suis vraiment désolée. Quand ça fuse dans ma tête, des fois, j'ai de la misère à rester concise. Bref, on me parle beaucoup d'une femme. Donc, ce serait très probant que ce soit une femme qui pense le plus à vous présentement. Mais étant en énergie générale, comme je vous expliquais un peu plus tôt, on peut adapter. Au niveau de ce que je vous ai parlé, ça ne me surprendrait pas que certains d'entre vous, vous me dites « Oui, moi, je pense que c'est mon enfant. » Le lien particulier, on pense souvent à lien d'âme, hein, lien relationnel amoureux. On va penser à lien d'âme, mais un lien particulier, il y en existe entre parents et son enfant. Puis je pense que ceux qui sont parents sur la chaîne et qui écoutent ce tirage-là, vous allez être d'accord avec moi. On ne peut pas juste parler de lien particulier entre deux amants ou deux amoureux. Quand on met un enfant au monde, qu'on soit la mère ou le père, quand on a contribué à mettre un être vivant sur Terre, bien écoutez, oui, il y a un lien particulier entre vous et cet être humain-là qui existe. Les enfants ne vous appartiennent pas naturellement. Ils vous sont prêtés le temps de les faire mûrir et qu'ils quittent le nid familial. Mais reste qu'il y a un lien indéfectible, en fait, entre un parent et son enfant. Du moins, je vais faire une petite parenthèse. Pour la plupart d'entre vous qui vous êtes parents et que vous aimez être parents, parce que naturellement, des parents toxiques, ça existe aussi. Mais selon moi, ça devrait être l'exception, là. À la règle, ça devrait être l'exception, parce que je pense que si on met un enfant au monde, c'est parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Mais bon, on ne partira pas de débat sur ce choix-là. Je vais juste expliquer que ça peut être un enfant. Présentement, perte, ruine, faillite, donc on n'est pas en relation. Ça nous confirme que nous ne sommes pas en relation. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette relation-là? Aller vers l'autre, même si on se sent guidé d'aller vers l'autre. Encore là, on pourrait me parler d'un lien même amoureux, hein?
La personne qui a mis fin à la relation, parce que là, j'ai vraiment de la misère, j'ai pas le message juste. Donc, il doit y avoir dans chacun des clans ici. Si c'est vous qui avez vous aviez mis fin à cette relation-là, on a pris nos distances dans cette relation-là. On me dit que c'était pour retrouver votre équilibre, d'accord? Et présentement, même si c'est l'autre qui a pris la décision de mettre fin ou de prendre la distance dans leur relation, on me dit que c'est une période qui vous permet à vous de reprendre votre équilibre. Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, sans la présence de cette personne-là dans votre vie, vous réalisez présentement que vous êtes plus en mesure, en fait, d'avoir un équilibre émotionnel à l'intérieur de vous. Donc, on me parle vraiment ici que c'est pas un soulagement. C'est pas un soulagement de pas avoir cette personne-là dans votre vie. Hey, je vais me le permettre, mais presque. Je vous sens, c'est comme si même si cette personne-là vous manque, de ne pas l'avoir dans votre vie de manière constante vous apporte un certain soulagement. Puis même si on se sent mal, prenez le temps d'y réfléchir. Je suis pas mal certaine que ça va parler à plusieurs d'entre vous, parce que j'entends le mot apaisement, soulagement. C'est comme si, oui, cette personne-là vous manque d'une certaine manière. Bon, on n'écouterait pas. Il n'est pas très spécifique. On allait avoir une surprise dans ce tirage-là. Mais c'est comme depuis le départ de cette personne-là, même si vous pensez à cette personne, il y a vraiment un apaisement, un soulagement de ne plus avoir cette personne-là de manière constante dans votre vie. Je ne dis pas que c'était juste des points négatifs d'être en relation avec cette personne-là. Faites attention. Mais, puis pour le tyrannosaure, là, on vient de m'indiquer le message, c'est que c'est une relation qui ça faisait longtemps qu'on avait dans notre vie. Oui, il y a comme un soulagement. On va aller chercher maintenant d'autres cartes pour vous aider. On va commencer par, je vais en sortir 3. Donc, 3 cartes qui pourraient décrire la personne. Puis naturellement, j'en sors 3. C'est peut-être juste une qui va vous parler. Hein. Nous avons une femme plus jeune. Nous avons une femme aux cheveux pâles. Et nous avons un homme aux cheveux pâles. Donc, chose évidente, cette personne-là a les cheveux pâles. Hein? Donc, on parle de cheveux pâles, là, ça ne veut pas dire nécessairement juste blond. Hein, on peut me parler de tout type de cheveux pâles. Est-ce que roux pourrait rentrer dans les cheveux pâles? Selon moi, oui, parce que roux, c'est jamais très, très foncé. Hein? Donc, on ne parle pas de cheveux au burn, hein? Donc de cheveux bruns avec des reflets roux, mais bien de roux, un roux clair. En fait, pourrait rentrer également cheveux gris, cheveux blancs aussi, et ça peut être ça, naturellement par rapport de cheveux gris. C'est vous, pour vous, c'est la carte de femme plus jeune qui vous parle, hein, naturellement. Si aucune des 3 vous parle, mais que vous étiez certain, en fait, de la personne que je vous parlais avec le tarot, conservez votre intuition, c'est des énergies générales. Je rajoute un oracle, mais on aurait pu se tenir tout simplement aujourd'hui avec la question avec le tarot. OK? On va chercher 3 mois. Les 3 mois peuvent être un mois d'anniversaire de cette personne-là, mais pourraient être également, en fait, un mois significatif. Donc, je vous donne un exemple. On a pris fin la relation au mois de juillet, mais ça pourrait également nous parler. Sa fête est au mois de juillet, ça pourrait également vous parler. D'accord? Et là encore, je vous dirais qu'au niveau des mois, on prend, on laisse. OK? Donc, pour ces deux-là, ça peut très bien qu'il y ait des cartes qui correspondent, comme ça se pourrait que non. Mais si le tarot vous a parlé, restez. On va chercher 4 cartes de personnalité par la suite. Donc, pour les mois, nous avons juillet, février et août. Pour les cartes de personnalité qui pourraient nous parler de cette personne, trop. J'en ai eu 5, mais je vais aller prendre les 5. D'habitude, j'en voulais 4, là, mais c'est correct. On va les mettre en ordre, on va les mettre plus droites. Poisson rouge. Donc, encore une fois, on nous parle d'une abondance dans les choses matérielles. On parle croissance spirituelle. Moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un dans l'abondance. Ça peut être l'abondance, on l'entend tout le temps au niveau financier, mais pas que. Donc, c'est quelqu'un que lorsqu'on regarde cette personne-là, on se dit, mon Dieu, les choses vont bien pour cette personne-là. Hein? Ensuite, nous avons le chien et on nous parle de la protection d'un ami puissant. Donc, cette personne-là peut être protégée. On peut sentir également qu'elle a des bons alliés. Donc, malgré tout ce qu'on peut voir ou ce qui arrive présentement au niveau relationnel entre vous et cette personne, on me dit que cette personne-là est très bien entourée.
Nous parlons du cheval et on me parle d'un cheminement qui est court. Bien, cheminement qui est court, je vais ramener l'aspect au niveau de la maturité émotionnelle. On n'a pas avancé là-dessus. C'est comme si j'entends que les choses sont faciles pour cette personne-là. Quand les choses sont faciles, c'est sûr que quelqu'un qui l'a un peu plus difficile regarde cette personne et se dit « Hey, chanceux » ou « Elle est chanceuse, hein, pour elle, ce n'est pas compliqué » ou « Pour lui, ce n'est pas compliqué ». Moi, à mon avis, puis là, vous allez dire, tu essaies de mettre tes lunettes roses, Virginie, mais moi, à mon avis, il faut avoir des difficultés si on veut grandir et croître ou évoluer de manière personnelle sur notre chemin de vie. Je pense que malheureusement, c'est bien de se sentir confortable, mais lorsqu'on est trop confortable dans notre vie de tous les jours, il y a comme une évolution qui ne se met pas en place. Mais bon, c'est peut-être pour me réconforter peut-être les épreuves que j'ai subies dans ma vie ou que vous avez peut-être subies dans votre vie, mais moi, j'aime bien me réconforter avec tout ça. Bref, la quatrième carte, nous avons la licorne et la licorne nous indique d'utiliser notre intuition pour mettre des changements, pour faire des changements bénéfiques. Et finalement, nous avons la souris qui nous parle de discorde entre amis et famille. Je pense vraiment qu'on parle de familial ou amical dans ce tirage-là. Est-ce que ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui a une dépendance présentement. La dépendance peut être liée à la drogue, l'alcool, on connaît ça. C'est même peut-être même de la médication. La dépendance peut être liée à une personne aussi. Si vous la savez sous emprise, cette personne-là, ça pourrait vous donner un indicatif. Utilisez votre intuition, ça c'est à vous que je le sens. Pas que tout le monde est intuitif, hein? Tout le monde a cette intuition, tout le monde a ce petit morceau à l'intérieur de soi. Mais au niveau de l'intuition, je pense que c'est à vous de savoir si vous voulez que la situation, en fait, s'améliore ou pas. Puis de la façon d'améliorer la situation ou pas, ben ça va être vraiment d'aller écouter votre intuition dans la situation. Bref, on va aller chercher maintenant une carte conseil. Ça, c'est à vous. On nous parle de la grâce et on vous dit que vous acceptez de manière gracieuse, en fait, l'amour infini de l'univers. Bon. En fait, je pense que présentement, vous êtes en lâcher-prise dans cette situation-là, lâcher-prise avec cette personne-là. Donc, naturellement, si vous savez présentement totalement accrocher encore cette personne-là dans l'incapacité de lâcher-prise, ce n'est pas la bonne personne que vous pensez. Parce que présentement, avec cette personne-là, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que vous avez lâché prise, on accepte que la situation soit ainsi. Est-ce qu'on préférait que ça soit différent? Bien sûr, je crois que oui. Malgré tout, je pense qu'on accepte la situation, puis ça, c'est vous, en fait. Est-ce que ça va revenir avec cette personne-là? Je vais vous le souhaiter, c'est la meilleure chose pour vous et pour cette personne, mais pas autrement. Je vais aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça peut être votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant, la première lettre de votre prénom et de votre nom de famille à vous et à cette... Pardon, j'ai un... et à cette personne. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Verseau qui apparaît 2 fois. Nous avons la Vierge aussi également, le Lion 2 fois. Nous avons Taureau 2 fois, Bélier, Sagittaire, Cancer, Gémeaux, Balance et Cancer pour une 2e fois. Pour les lettres, nous avons le J, le N comme Nancy, le M 3 fois comme maman. Nous avons le G 2 fois, le Z, O, U, Q et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Moi, je vous sens apaisé dans tout ça. Je sens que vous, c'est un plus que cette personne-là, présentement, prenne ses distances. Je pense que on était lassé un petit peu du manque, en fait, de maturité chez cette personne-là. Je pense qu'on a essayé plusieurs fois de régler certaines choses et cette personne, en fait, ne voulait tout simplement pas. Donc, moi, je sens quand même qu'il y a une attirance qui est constante par vous, donc on pense souvent un à l'autre. Je pense que oui, vous pensez à cette personne-là, mais on est plus dans l'acceptation que cette personne. Cette personne-là voit ça comme un affront, en fait, que présentement, on n'est plus en communication avec elle. Puis là, je parle elle pour cette personne et non pas pour le genre ou le sexe de cette personne. Tandis que vous, de votre côté, ben oui, on aimerait peut-être retrouver communication avec cette personne, mais ça se fait beaucoup plus, c'est beaucoup plus serein à l'intérieur de votre énergie que chez cette personne. Bref, bien hâte de voir en fait
il y aura résolution à cette situation. Je vous le souhaite si c'est le mieux pour vous et pour l'autre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, de ne pas hésiter de vous abonner. Continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette licorne qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème du tirage d'aujourd'hui. Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement, donc au moment où vous arrivez ce tirage et non pas au moment où il est publié. Et votre première carte, on nous parle d'espoir. OK, donc l'espoir, est-ce que c'est cette personne qui l'a ou si c'est vous qui avez espoir que cette personne pense le plus à vous présentement? On va aller voir avec un premier tarot pour commencer. On me dit que vous l'aimez. Donc moi, je pense que l'espoir est de votre côté. On espère que ça soit cette personne-là. Puis là, on devrait nous répondre que oui avec ce tirage-là, si mon intuition est toujours bonne. Et on va aller voir, en fait, le premier tarot. Donc, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Première coupe. Oups! Avec le temps, nous trouverons le chemin vers la réussite suite aux épreuves. OK, donc l'espoir peut être aussi à ce niveau-là. Si présentement, il y a des difficultés entre vous et cette personne, ça peut être des conflits, ça peut être une non-communication, mais on me dit qu'avec le temps, en fait, les choses vont se régler. Alors, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Cavalier de coupe. Quelqu'un qui a envie de venir vers vous. La coupe remplie d'amour. Qu'est-ce qui est en opposition? Vous? Surprenant. Peut-être qu'on a peur, en fait. Peut-être que cette personne-là a peur de votre réaction, vous envoie son amour. On est pas mal dans le sentimental déjà ici, mes amours, là. Mais je vais avoir un descriptif de la personne. Alors, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Merci. Quelqu'un avec qui on n'est pas en communication. Franchement, aujourd'hui, là, vous êtes naturellement mon troisième choix. Donc, le troisième choix, je vous dirais sans surprise, en fait, vous êtes le troisième que je fais. Puis aujourd'hui, on est dans les relations où la communication est faible ou non existante. Quand je parle d'une communication qui est faible, ben, on ne parle pas des... Moi, j'appelle ça les vraies choses. Hein? C'est tout simplement, on reste dans la surface. Communication de surface, c'est bonjour, bonjour, comment tu vas? Il fait beau dehors, as-tu attendu aux infos, ce qui se passe? On reste tout le temps en surface, on ne parle pas des vrais sentiments, ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait réellement dire si on n'avait pas de filtre. C'est quelqu'un qui aimerait absolument venir vers vous, la coupe remplie d'amour. On me dit que vous êtes en non-communication. Ou c'est quelqu'un qui peut paraître froid. Encore une fois, on m'indique qu'il y a des difficultés, mais qu'on va les surmonter. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien entre vous présentement. Naturellement, ils sont en non-communication. Ben, s'il n'y a pas de communication, c'est difficile d'avoir une relation. Hein? Donc, on a vraiment ici une personne avec laquelle, présentement, on vit des difficultés. Moi, je crois que oui, vous êtes en non-communication. Donc, une personne avec laquelle on vit présentement des difficultés relationnelles. Ça fait 2 fois qu'on m'indique, en fait, que ce sont des difficultés que vous allez surpasser. Donc, présentement, communication ou pas, silence radio ou pas, il y aura un retour relationnel de cette relation-là. Je crois que c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment également de votre côté. Je pense que l'espoir n'était pas pour l'autre. Je l'ai tout de suite senti en début de tirage, mais vraiment de votre côté. Ah, là, je comprends la licorne. Des fois, je dis, malheureusement, il n'y a pas juste des tirages de licorne et d'arc-en-ciel ici. Ça va être un tirage de licorne et d'arc-en-ciel. En opposition, vous, pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous faites quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas OK? Pas du tout. En fait, cette personne-là a peur de votre réaction. Donc, je ne sais pas comment ça s'est mis fin, comment nos chemins se sont distancés. Il est arrivé quelque chose. C'est rare que ça se distance parce que tout va bien. Ça peut arriver, par contre, hein? Ça arrive parfois dans la vie, on ne comprend pas pourquoi on perd certaines personnes de vue. Hein, on s'appelle de moins en moins, puis éventuellement, en fait, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus rien. Donc,
ça peut être une situation comme ça, mais je pense qu'il est arrivé une complexité, un petit conflit. Le conflit, en fait, a pris plus de place qu'il aurait dû parce que chacun de votre côté, vous espérez que l'autre revienne vers vous, autant cette personne que vous. Là, pas beaucoup de détails. Hein? On va aller chercher un autre tarot pour aller chercher un peu plus de détails. Et là là! Un sentiment de perte, de ruine, de faillite, il tenait à se montrer. Donc, qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement? Et on y va pour une coupe. Loin de vous, cette personne ne va pas bien, mais tu sais, le tirage était qui est cette personne qui pense le plus à toi présentement. Et dans votre choix numéro 3, je vous dirais qui est cette personne à qui vous pensez le plus présentement. Ben, elle pense aussi à vous autant présentement. Vous deux, vous pensez énormément un à l'autre. Il y a un gros sentiment de perte, de ruine qui est venu de cette non-communication entre vous deux. On dit qu'on s'en pris au piège dans cette non-communication-là, dans ce sentiment en fait de perte, de ruine. Pourquoi on s'en sentirait en fait pris au piège dans ce sentiment-là? Peut-être parce qu'on ne sait pas comment le contrer. Hein? On ne sait pas comment revenir un vers l'autre. Là, vous allez dire, c'est simple, il ou elle a juste à m'écrire. Ouais, des fois, c'est un manque de courage. C'est pas parce qu'on est faible. Un manque de courage, ça peut être aussi simple que ben, j'ai peur de me faire rejeter. J'ai peur de me faire dire que toutes les bêtises du monde. J'ai pas envie de faire face à ça. Donc, le manque de courage n'est pas nécessairement toujours, en fait, un signe de faiblesse. C'est un côté qui est humain, un manque de courage, puis ben, ça fait partie de la vie, puis on ne peut pas juger un manque de courage. Habituellement, c'est toujours relié à une peur, à une blessure. Hein? Est-ce que cette blessure a été traitée, réglée? Hein? Bon, plein de raisons, en fait. Bon, on me précise que c'est quelqu'un avec qui on n'est pas en communication. Qu'est-ce qui est en opposition? Ouais, c'est ça. Bon, je vous précise tout de suite que c'est encore une personne qu'on m'indique qui a envie d'un nouveau départ avec vous. C'était pas le but du tirage d'aujourd'hui, mais ce message-là veut passer, donc on va le faire passer. C'est quelqu'un qui a autant envie que vous, en fait, que la relation reprenne. Mais présentement, on est dans les peurs. Les peurs, pourquoi? Bien, j'ai peur que tu me repousses. J'ai peur que tu ne veuilles pas de ce nouveau départ avec moi. J'ai peur de tout perdre. Pour l'instant, tant que la question reste en suspens. Donc, je ne sais pas si tu vas dire oui ou si tu vas dire non. Bien, quand la question reste en suspens, pardon, il y a toujours place à l'espoir. Si, admettons, cette personne-là, on va faire un cas de figure. Donc, cette personne-là décide de revenir vers vous, en fait. Vous lui dites, moi, je ne suis pas intéressée. Cette personne-là va avoir la confirmation qu'il ne se passera plus rien. Donc, par conséquent, va tout perdre. Là, il lui reste encore de l'espoir que peut-être vous allez dire oui. Moi, je dirais votre petit poulet en face de vous, votre petite poulette, dépendamment si on parle d'un homme ou d'une femme, mais je lui dirais sincèrement, si je l'avais devant moi, cette personne-là, je lui dirais parfois, vaut mieux avoir une réponse franche et ne pas trop attendre non plus. Parce que parfois, le oui qui est présent aujourd'hui pourrait malheureusement se transformer en non avec le temps. Hein, ça ne veut pas dire que présentement, peut-être que vous êtes dans des dispositions, puis je le vois, je le sens, dans des dispositions, en fait, où vous direz oui à cette personne-là, mais cette personne-là tarde trop. Ça se peut que vous disiez non, même si on avait dit oui aujourd'hui. Donc, cette personne-là, c'est ce que je dirais, je l'avais en face. Naturellement, je pense sincèrement que ça fait partie des cheminements humains de faire face des fois à certaines craintes et de pouvoir traverser ces épreuves-là. Donc, encore une fois, la question souvent qu'on me pose quand j'ai ce type de tirage-là, ce type de réponse-là, c'est dans ce cas-là, est-ce que c'est moi qui devrais faire les premiers pas pour retourner vers cette personne-là? Ça, faites-le seulement si vous le sentez dans votre fort intérieur que ce serait le geste à faire.
Et je vous dirais que si vous le faisiez, OK? Puis la prochaine ligne est très importante. Donc, si vous le faisiez, faites-le sans attente. Si on le fait parce qu'on veut absolument un oui enthousiasmé, puis on veut que cette personne-là déroule, plutôt pas déboule, mais déroule le tapis rouge devant nous, on le fait pas. Si on le fait, puis on se dit, même si j'avais un non, au moins je vais avoir l'heure juste, bien là, je pense que vous êtes paré à le faire. Puis ça, c'est dans toutes les circonstances de votre vie. Là, on en parle dans un tirage ici, mais je vous dirais par contre que c'est dans toutes les circonstances de notre vie. Quand on n'est pas dans l'attente d'une réponse en particulier ou d'une personne en particulier, moi, je dis, allez, go. Par contre, si je veux un type de réponse et je sais que je vivrais très mal le contraire dans les réponses, bien, on n'est pas prêt à faire le pas devant. D'accord? OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Au niveau de l'oracle, aujourd'hui, je vais sortir 3 cartes qui décriraient votre personne. Naturellement, vous avez déjà présentement, juste avec le tarot, je crois, une personne en tête. Ça pourrait être juste une carte sur 3 aussi qui vous parle, hein? On nous parle d'une femme. Moi, je vois 2 hommes, par contre, dans le tarot. Donc, ça se peut très bien que ça pourrait être un homme aussi. Une femme aux cheveux pâles. Cheveux pâles, ça inclut toutes les teintes de cheveux pâles. On peut même y aller avec, bon, puis une femme aux cheveux foncés. J'ai 3 femmes, ça veut dire que ça exclut totalement la possibilité que ça soit un homme. Non, parce que moi, je vois un homme dans le tarot. Mais je pense qu'on veut nous indiquer que ça peut être une femme aussi également. Mais moi, je vois un homme dans le tarot. Au niveau des mois, donc, naturellement, pour ces 2 lignes-là qu'on va faire, prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle pas. Je pense que déjà que le tarot, vous savez de qui on parle. Ça, c'est pour les mois. Ça peut être un mois, en fait, qui serait significatif pour vous ou pour la relation. Ça peut être un mois significatif. Ça peut être sa fête aussi, là, à cette personne-là. On nous parle du mois de novembre, de juin et finalement de juillet. Pour les cartes d'oracle, donc on va aller voir chercher 4 cartes, en fait, qui pourraient décrire la relation ou cette personne. On commence avec la mule. Deuxième carte, le chien qui jappe. Trop. Et là. Je vais aller chercher la carte que je suis à terre. Bon, on m'en a donné 2. Je vais les prendre. Donne-moi un instant. OK. Donc, la mule, on nous parle de quelqu'un qui est extrêmement entêté. Donc, pas juste un peu, beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas prêt au changement, en fait. Donc, ça peut être ça veut pas dire qu'il ne sera pas prêt dans l'avenir, mais de ce que vous vous rappelez de cette personne-là, on va vous parler, en fait, d'une personne qui est entêtée et qui n'est pas prêt au changement. On nous parle de quelqu'un, en fait, qui donne beaucoup de conseils, que les gens écoutent beaucoup ses conseils aussi également. Quelqu'un pour qui la famille est importante. Donc, on a ici l'hippocampe qui nous parle de la famille. Encore une fois, là, mes amours, là, ces cartes-là vous parlent de la situation, ne vous parlent pas de la personnalité. Parce que l'aigle va nous parler d'un triomphe qui va aller au-delà des obstacles qui pourraient se présenter. Donc, de cette réussite suite aux épreuves. Ça le dit ça tout au long de votre tirage. Il y aura une réconciliation dans ce tirage-là. Le message est clair et limpide. Je ne sais pas c'était quoi, en fait, qui a mis fin à votre relation, mais je vous dirais de laisser cette personne-là faire également son cheminement. Même si vous êtes prête à un retour, laissez également cette personne-là faire son cheminement, à moins que votre intuition vous dise le contraire. Au niveau de la deuxième carte que je vous disais qui vous parlait de la situation, en fait, on nous dit d'un ami distant, mais moi, je pense que c'est n'importe quel type de relation, pense à vous. Donc, encore une fois, en fait, on nous parle d'une personne loin de vous qui pense à vous. On nous parle également que nous allons surmonter cette épreuve-là au niveau relationnel. J'ai pas eu ça dans les autres choix, mais il y a vraiment un retour, une réconciliation, en fait, dans cette situation-là. Quand je vous ai dit que ça sera un tirage de licorne et d'arc-en-ciel, bon, on y est. Hein, ça m'arrive à moi aussi d'avoir ce type de tirage, donc je suis bien heureuse. Surtout si je pense que ça va vous rendre heureux et heureuse aussi également. Au niveau du sexe de la personne, ben j'ai eu des femmes avec l'oracle, mais j'ai eu des hommes avec le tarot, donc à vous de savoir. Je pense que vous le savez de toute façon déjà de qui on parle.
On va aller vous chercher une carte conseil. Ça, c'est la carte conseil pour vous, mes amours. On vous parle d'être en gratitude. Bien, naturellement, si un de nos souhaits est réalisé. Puis je pense pas que j'exagère quand je parle de souhait. Je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez quand même ardemment, le retour de cette personne-là. Mais on nous dit que c'est un temps merveilleux pour être en vie et que vous êtes dans la gratitude. Mais naturellement, quand on est en vie, qu'on est dans le bonheur, naturellement, la gratitude vient s'ajouter à notre vie de manière très naturelle, hein? On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça peut être des chambres qui parlent de vous ou de l'autre personne. En tout cas, beau retour dans ce tirage-là. Belle réconciliation aussi. Je pense également, sans me tromper, qu'on va faire face à une personne qui aura compris beaucoup de choses sur ses agissements. Quelqu'un qui va avoir mûri aussi. Beaucoup de messages rentrent, en fait. On me parle d'une personne qui est en évolution. Ça doit être pour ça, en fait, que je vous dis, soyez patient, soyez patiente, en fait. Laissez cette personne-là revenir. Elle va revenir au moment qui est opportun. Elle va revenir également au moment où son cheminement sera prêt d'être complété ou complété. Pourquoi je dis prêt d'être complété ou complété? Bien, je vous dirais, en fait, que certaines personnes vont avoir un cheminement complètement complété avec un retour relationnel, tandis que dans d'autres cas, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle complète son cheminement avec vous, mais il y a une bonne partie de fait. Il va y avoir beaucoup de changements, on ne fera pas face à la même personne, sérieusement, puis ça va être pour le mieux. Je vais vous lire tout de suite les charmes. Donc, Capricorne 2 fois, Balance, Sagittaire 3 fois, Lion 2 fois, Poisson, Bélier, Vierge, Verseau 2 fois, Taureau 2 fois, Cancer. Pour les lettres, nous avons le N, Y, J, B, O 2 fois, R, F, E, Z et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a plu. C'est plus que positif. Laissez les choses se découler. Laissez les choses, un petit peu l'eau couler sous le pont. Vous allez voir, la vie va vous réserver de très belles surprises. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!